Je suis Brigitte André de l'Académie du Self-Leadership. C'est une académie que j'ai créée il y a maintenant 4 ans pour le plaisir de donner nos programmes. Alors le self-leadership, c'est quoi le self-leadership? Et être un self-leader, c'est avant tout un trajet. C'est un trajet en 8 étapes dans lequel on apprend simplement à passer de là où on est à là où on veut aller. Comment? D'abord en projetant déjà et en identifiant clairement ce que l'on veut être, et puis en démêlant les nœuds. Vous savez, quoi qu'il en soit, quel que soit le projet que l'on porte, on porte toujours en soi aussi tout le meilleur. Mais le meilleur nous est peut-être arrêté par nos habitudes de dire, de faire, de penser, d'agir. Et c'est ce que moi j'appelle les nœuds. Le nœud de reconnaissance, le nœud de doute, le nœud face à la peur de l'acte fatal. Ce sont toutes des choses qu'on démêle dans le trajet du self-leader. Et dès que c'est démêlé, l'action devient quelque chose de plus agréable. Notre objectif, c'est que les participants sortent avec une grille, avec un plan d'action, avec l'envie de passer à l'action dans les différentes sphères de leur vie pour aller vers le meilleur. Alors, l'inconfort, c'est pas tellement un inconfort finalement. C'est quoi? C'est la capacité d'être le leader de sa vie, tout simplement. Et c'est ça que j'aime dans des séminaires comme ceux-ci, c'est qu'on a en face de soi des personnes qui ont envie d'être leaders de leur vie. Alors je ne vous invite pas à venir tous ici pour voir ce que je vois, parce que vous ne verrez évidemment du coup plus ce que je vois, mais ce que je vois c'est gai. C'est du bonheur, c'est déjà aussi des étincelles qu'on va avoir l'occasion de faire prier encore plus toute la journée. Ce matin, on a accueilli 70 participants à un séminaire Chin. Alors, dès le démarrage, les participants ont exprimé le fait qu'il y a des sujets et des sphères de vie dans lesquelles ils étaient un petit peu dans le brouillard et dans lesquelles ils ne savaient pas avancer. Et ils avaient l'impression que ça bloquait toute leur vie. Alors, avec les 8 principes, avec ce qu'on a travaillé depuis ce matin, ils ont commencé à se réapproprier cette sphère, à mettre en place du changement, à générer du résultat pour eux, mais surtout aussi à générer du plaisir d'aller chercher leurs ressources personnelles, mais aussi du plaisir de recréer du lien avec les autres. Et c'est là que c'est gagné, parce qu'on apprend tous ensemble, on avance tous ensemble, et ensemble on est plus fort. Alors, ce serait très difficile de vous expliquer quelque chose de rationnel sur la raison pour laquelle j'ai appelé ce séminaire Chin. En fait, je l'ai créé sur base d'un besoin personnel, parce qu'un jour, j'étais vraiment en difficulté personnelle dans pratiquement toutes les sphères de ma vie, et je me suis laissé 600 minutes pour pouvoir remettre ma vie sur son trajet, en reprenant les 8 principes du self-leadership sur lesquels je forme depuis des années. Et puis j'ai été dormir, mais heureuse, contente et fière de moi. Et pendant la nuit, je me suis réveillée en disant « Il faut que j'en fasse un séminaire et il s'appellera Chin ». Et donc Chin, c'est aujourd'hui ouvert à tous ceux qui veulent, à un moment ou l'autre, redonner du Chin à leur vie. D'apprendre justement à retourner vraiment à l'essentiel et d'apprendre à se poser tout simplement. Et donc j'ai demandé à Soumaya si elle pouvait prendre un petit moment dans cette journée pour nous permettre de nous poser et de justement d'avoir accès à toute une puissance qu'on a peut-être oubliée. Encore. Je m'appelle Philippe, j'ai 54 ans, je suis architecte. Je suis arrivé ici ce matin comme tout le monde et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que la méthodologie est rigoureuse. On n'est pas au bout évidemment de la formation. On n'a vu que quelques étapes. Je crois qu'on a vu les 5 premières étapes sur 8. Mais déjà, chacune des étapes m'a mis, je dirais, dans un état de réceptivité et à développer mon imagination d'une manière non conventionnelle. C'est ça qui m'a intéressé. Ça veut dire qu'en très peu de temps, j'ai réussi quand même à débloquer des choses qu'après des années de recherche personnelle, même de thérapie, je n'avais pas réussi à débloquer. C'est des petites choses, mais qui, je crois,
peut avoir un grand retentissement sur la manière de comment mener sa vie et comment atteindre ses objectifs. Donc j'ai l'impression d'avoir des clés en plus, parce que ce sont des notions assez concrètes, et notamment il y a toute une série de critères, je pense, qu'on peut assimiler facilement et qu'on peut. Enfin, moi je l'ai pas fait maintenant parce qu'une journée c'est court, mais je le ferai ce soir, je le ferai ce week-end et je le ferai après. Je crois que je pourrais revenir sur toute une série de facteurs et de choses pour me poser des questions qui me feront avancer. Ça m'a semblé absolument passionnant, personnellement. Voilà. Qui est-ce qui a déjà eu la capacité de visualiser ce vers quoi il veut aller? Qui est-ce qui a déjà réussi à faire un planning? Oups, à passer à tout seul, à passer à l'action. Ben ouais, vous avez tout le temps. Je m'appelle Yahi, je suis coach et consultante en ressources humaines. Et voilà, j'assiste aujourd'hui à la journée Chin 600 minutes pour convaincre. Et ce que je retire particulièrement de cette journée, c'est tout ce travail autour des nœuds, donc de réussir à identifier quelles sont les choses qui nous bloquent dans notre trajectoire et le fait d'obtenir des clés pour réussir à les débloquer seul, je trouve que c'est très fort, c'est très enrichissant. Ça me donne beaucoup d'autonomie pour pouvoir avancer toute seule sur mes projets. Et je trouve que Brigitte est vraiment une animatrice assez extraordinaire, très spéciale, avec un vrai franc-parler et en même temps beaucoup de bienveillance dans son approche. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup participer à ce qu'elle fait. Alors moi, ce que j'attends vraiment à la fin de cette journée, c'est de continuer mon trajet avec plus de fluidité. Et je sens vraiment que j'ai appris, que j'ai retrouvé des clés en fait de tout ça. Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde de contraintes. Mais comme si on n'en avait pas encore assez, les plus grandes contraintes, c'est encore nous qui les mettons. Avec nos limites, avec nos croyances, avec nos... Je ne sais pas si j'ai le droit. Avec... Oui, mais est-ce que ça va marcher? Oh, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Ce sont les limites qu'on se met au quotidien. En tout cas, moi. Mais ce que je sais aussi, et ce dont je suis sûre, c'est que c'est possible de passer... Alors, si je n'avais pas le micro en main, je dirais c'est possible de passer de là où on est à là où on veut aller. Bonjour, je m'appelle Jamal. Alors, moi j'ai connu Brigitte... Déjà, c'est au mois de juin, on a fait un travail ensemble, un travail très important, très intéressant, ça a changé toute ma vie pour dire. À l'atelier auquel je participe aujourd'hui, donc les Chin 600 minutes, pour moi c'est une piqûre de rappel, c'est un moment de remettre les pendules, remettre un peu d'énergie, un peu de fuel, on va dire, dans le moteur. Alors c'était effectivement concentré, très intéressant dans le sens où il y a ce mouvement de va-et-vient entre des apports théoriques et aussi des exercices pratiques. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a le travail aussi en groupe. Effectivement, c'est une trajectoire, c'est un travail individuel qu'on fait, mais on ne le fait pas seul, on est en groupe et en sous-groupe. On travaille en sous-groupe qui joue d'ailleurs sous-groupe qui joue le rôle de caisse de résonance, qui joue le rôle de se connaître, se reconnaître parfois dans les mêmes difficultés qu'on ressent. Enfin, on observe qu'il y a aussi les mêmes chez les autres. C'était un changement carrément radical, quoi, parce que quand j'ai fait l'atelier de juin, au mois de juin, enfin c'est un atelier qui dure plus de temps évidemment, j'étais, comme je dis, comme je viens de dire, quelque part au bout d'un rouleau, au bout d'une trajectoire de vie, un peu désespéré même. J'avais envie, mais vraiment cette envie avec grand E, d'aller vers autre chose. Je ne savais pas quoi. C'était doublement frustrant et stressant. Tu as envie de changer, mais tu ne sais pas quoi. Tu vois, c'est un peu... Et alors, ça a été pour moi une révélation, une vraie. Et c'est depuis donc, le mois de juin, ouais.
c'est du plaisir, c'est une excitation, on va dire, d'aller vers ce que j'ai découvert avec cette révélation-là, avec une énergie positive, différente, quoi. Je ne me pousse pas, je suis tiré par cette énergie. En fait, si avant je devais pousser un peu pour aller se lever, aller faire du travail ou bien des tâches, aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui je me sens tiré vers l'avant par cette énergie et ça c'est juste extraordinaire, quoi. Je retiens vraiment la phrase de Nelson Mandela et de ce fabuleux discours qu'il nous a livré il y a maintenant plus de 22 ans et qui dit « Ce dont nous avons le plus peur, ce n'est pas d'être incompétent. Ce dont nous avons le plus peur, c'est d'être puissant au-delà de toute mesure. » Et ce qui est beau dans un trajet du self-leader, c'est que les participants se réapproprient leur puissance et leur brillance à tous les